Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, la mort tragique d'Aurore, tueuse révélée sur TF1. Il semble bien loin qu'Aurore ait retrouvé le sourire après son voyage en Espagne, où elle était allée voir Sophie dans Demain nous appartient sur TF1. La semaine suivante, elle a reçu une balle dans le cœur. Aurore, Julie Desbazac, et Sarah, Camille Guenard poursuivent les acolytes de Myriam Becker, Selma Kouchi, dans l'un des prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1. Ils le poursuivent, armés de gilets pare-balles, alors que les aveux de Myriam révèlent que c'est lui qui a kidnappé Valentine Ribeiro, la petite amie de Nathan. Les choses s'accélèrent pour les policiers de et depuis le début de cette enquête, où elle a créé une émeute énergétique massive, Aurore est aux premières loges. Dans une rue, Aurore et Sarah pointent leurs armes de service sur un mystérieux criminel. Il leur a dit qu'il était trop tard. Aurore tourna la tête et cela laissa à l'homme le temps de sortir son arme et de tirer sur Aurore en plein cœur, juste à côté du gilet pare-balles. Une policière expérimentée s'est effondrée. Sarah a paniqué et a tiré sur le suspect immobilier dans la jambe et l'a menotté alors qu'il gisait sur le sol. Elle aiderait alors son collègue inconscient. Ensuite, le général de brigade Reynaud a sorti son téléphone portable et a appelé les secours en urgence en raison de 2 blessures par balle. Avec des blessures aussi graves, Aurore pourrait perdre la vie. Le plus difficile dans cette histoire, c'est qu'avec sa fille Manon, ils ont dû beaucoup se battre pour découvrir la vérité et identifier le coupable dans l'affaire de l'arsenic. Alors, Manon sera sans doute furieuse lorsqu'elle découvrira comment cela s'est passé, surtout après tout ce qu'elle a dû endurer de la part de son ex-petite amie Nordine, qui est dans le déni. Leur relation prendra donc probablement fin après ce nouveau tournant. Quant à William, jusqu'alors paisible, il a réagi vivement, peu importe qu'Aurore se réveille un jour ou non. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Outre la disparition dramatique de son mari Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet, l'ancienne reine de beauté doit composer avec une autre drame. La femme de l'ancien animateur vedette de TF1 serait-elle également touchée par une terrible maladie? Aux dernières infos, l'ancienne Miss France souffrirait même parfois le martyre. Dans son édition de cette semaine, le magazine Ici Paris met la lumière sur la maladie dont souffre Nathalie Marquet. Selon l'hebdomadaire qui offre ça une nacelle qui se rend régulièrement sur le plateau de Touche pas à mon poste, la femme de Jean-Pierre Pernaut ne serait pas au top de sa forme. Pour illustrer ces allégations, le média People se base sur les confessions de la mère de famille au cours d'un entretien pour Gala. La séduisante brune fait elle aussi face à une grave maladie. Elle se serait, un peu oubliée, rapporte la publication. Une sensation qui fait que la mère de Lou Pernaut a l'impression de supporter toute seule les charges qui pèsent contre son homme. Ces derniers mois, la collègue de Cyril Hanouna n'a pas eu le temps de s'occuper de sa propre personne. Dans les colonnes de Gala, Nathalie Marquet avoue « Je m'oublie ». Mais bien évidemment, la situation ne me dérange pas. L'actrice doit en effet rester forte pour soutenir son époux dans cette épreuve délicate. Mais à un moment donné, son corps envoie des signaux de détresse. Comme le souligne la principale concernée, il m'arrive parfois de craquer. Ça m'aide à libérer le stress, la colère et l'inquiétude. Malheureusement je n'y arrive pas, a-t-elle déploré. Nathalie Marquet fait état de quelques douleurs atroces au niveau du dos et des troubles au niveau de l'estomac. Quoi qu'il en soit, le prédécesseur de Marie-Sophie Lacaro reste pour le moment sa priorité, je prendrai soin de moi une fois que mon mari ira mieux, a-t-elle conclu. Le 12 mars dernier, c'était pour une toute autre occasion qu'elle avait rendu hommage au célèbre présentateur télé. Nathalie Marquet se trouvait à Nantes pour remonter sur scène dans la pièce Les Tontons Farceurs.
une pièce de théâtre que Jean-Pierre Pernaut appréciait beaucoup.